Bonjour les randonneurs. Aujourd'hui, retour sur le matériel que j'ai utilisé pendant mes 8 jours sur mon TMB. Je ne vais pas revoir tout le matériel, mais revoir certaines choses qui sont pour moi les plus importantes et celles sur lesquelles vous m'avez demandé mon avis. Première chose, on va passer directement au sac. Le sac, c'est le Gossamer. Un sac sans armature. Alors, mon retour d'expérience, depuis le temps que j'utilise, maintenant on ne peut pas dire que je ne connais pas ce sac-là. Un sac avec une mousse qui peut servir de seat pad. Je m'en suis servi une ou deux fois de seat pad. Autrement, après, c'est vrai que dans l'herbe, quand c'est bien sec, ça va très bien. Des grandes poches, bien moelleux. Franchement, rien à dire sur ce sac. Je suis parti avec 11,5 kg. Donc j'étais descendu un petit peu et je suis remonté en rajoutant 2-3 petites bricoles. Il a un très bon moelleux au niveau des épaules, vous ne sentez rien. Pourtant, j'ai fait des grosses marches. J'ai fait, je crois que ma plus grosse journée, ça doit être quasiment 30 km. J'ai fait des dénivelés quasiment de 1800 positifs et pareil négatifs. Et je n'ai rien senti. Rien senti. Il est confortable. Je suis en train de vendre mon talon 44, donc j'espère qu'il partira. Mais non, rien à dire sur ce sac-là. Un bémol pour moi, c'est qu'il est un peu trop grand. Pourtant, c'est un 42 litres, mais il est encore trop grand. J'ai tellement réduit mes affaires et je continue à réduire pour mon projet de l'année prochaine que il est un peu grand. Donc ça veut dire que quand la nourriture se vide, je me retrouve avec un sac qui commence à être moins rempli. Donc, mais avec les cordons de serrage, vous avez vraiment la possibilité de bien le régler. Par contre, c'est vrai que si je continue à réduire et à perdre du volume, je serais peut-être obligé de changer de sac pour un sac beaucoup plus petit, mais c'est pas dans mon intérêt parce que j'adore ce sac et franchement, c'est un achat que je ne regrette pas du tout, mais pas du tout. Donc ça, c'était vraiment mon premier retour, mon premier ressenti sur ce sac-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les demander dans les commentaires, à me poser vos questions. J'essaye de répondre à ma façon et à répondre vraiment à vos questions. Le deuxième point que je voulais vraiment voir, c'était au niveau de la nuit. Il y avait 2 points. J'ai mon Big Agnès, mon matelas, le RAXL insolite. Donc c'est un matelas dimension 64 de large et 1,83 m. Le matelas, vous dormez bien, il fait à peu près 10 cm de hauteur. C'est sûr que quand vous asseyez dessus, vous avez tendance, surtout avec un poids comme le mien, de toucher le sol. Mais autrement, niveau dormir, je suis parti exactement 12 jours parce que je suis resté 4 jours sur Chamonix après mes 8 jours et j'ai dormi 2 jours en refuge. Donc j'ai dormi au total 10 jours dessus. Et sérieusement, j'ai pas eu de soucis particuliers. Il n'est pas crevé. Je sais que Gilles, 1 km à pied, a eu le tour
qu'il a crevé. Alors, est-ce qu'il le gonflait ou pas? Par contre, le SAV l'a changé. Il en a normalement récupéré un nouveau. Seul bémol, pas sur le matelas, par contre, sur l'oreiller. Alors, l'oreiller, je ne sais plus si vous vous rappelez, si vous avez vu ma vidéo sur mon matelas, que je vous mets ici, en haut à droite. J'ai mis des scratchs sur mon matelas et sur l'oreiller. Donc, à force d'utiliser sur l'oreiller, ils sont partis. Par contre, l'oreiller, pour 1-2 nuits en bivouac, c'est très bien. Pour plus, ça va pas. Donc, ça, je dis non. Par contre, je suis revenu sur mon ancien et je suis peut-être en train de voir pour un autre encore qui est beaucoup plus épais et qui a un côté où le scratch s'accroche. Donc ça veut dire que j'ai pas eu besoin de mettre de scratch dessus. Je suis parti dans les Vosges voir un de mes abonnés que je fais signe au passage. Fifi le Vosgien, si tu regardes ma vidéo, je sais que tu regardes mes vidéos. J'ai passé un très bon moment avec toi. C'était une petite parenthèse. Donc j'ai dormi avec cet oreiller-là et ça a été beaucoup mieux. Il est plus haut, donc au niveau de mes cervicales, j'ai moins ressenti de douleur légère que je pouvais ressentir avec celui-là. Ça, c'était vraiment mon point de retour. Pareil, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander ou à me dire, vous, ce que vous utilisez, vos petites astuces. N'hésitez pas à me laisser les messages. Toutes mes vidéos, il faut savoir que je n'ai rien inventé. Je regarde depuis des années sur YouTube plusieurs chaînes où on prend un petit peu d'un tel, et c'est comme ça que j'ai créé ma liste de matériel qui est adapté pour moi, peut-être pas adapté pour vous. Ça, je ne sais pas. Ça, c'est à vous d'en décider et l'un n'est pas l'autre. Au niveau du sac de couchage, je suis toujours sur mon Thermarest, un 5 degrés confort. Sur le TMB, pas de souci. J'ai dormi à 2000, quasiment 2200 mètres d'altitude. Je dormais en short, sans chaussettes et un t-shirt. C'est un 5 degrés. Je n'ai jamais eu froid. J'ai un sac à viande dedans, simplement pour ne pas le salir. Je n'ai jamais eu froid. Je répète bien, jamais eu froid. C'est un sac de couchage qui peut faire, il s'ouvre entièrement, ça fait comme une couette. Bon, je ne l'ai jamais ouvert entièrement. Ça, c'est vrai, parce qu'il ne faisait pas non plus des températures, surtout que cet été, on a eu des températures froides et il n'y a pas fait de grand soleil. Si vous avez suivi mes vidéos, vous avez pu voir que j'ai eu 2 belles journées, mais autrement le reste, c'était un peu couvert. Et si vous regardez cette vidéo-là, vous avez vu ma dernière où j'ai terminé complètement sous la pluie. Donc ça, je le conseille, c'est un de mes plus gros achats pour l'instant. C'était un de mes plus gros achats pour l'instant. Naturellement, depuis le temps que je suis rentré, j'ai réinvesti dans du matériel pour m'améliorer, pour m'alléger pour l'année prochaine. Un point important. Ceci, c'est ma tente. La Lancia 2 Pro. Pour 2 personnes, 2,30 m sur 1,20 m. 900 grammes, 915 grammes dans son sac, exactement, entre 900 et 915 grammes. Vous avez de la condensation le matin. Ça, il n'y a pas, surtout en altitude, s'il n'y a pas de vent, vous vous retrouvez avec de la condensation. Par contre, une tente que je conseille, oui, il faut les bâtons. Oui, il y a de la condensation parce que c'est une monoparoi. Mais vous ouvrez les 2 portes, un coup de vent en 10 minutes, un quart d'heure, elle est sèche, un rayon de soleil, elle est sèche. Je l'emballais mouillée, alors ou je la faisais sécher, ou je l'ai emballée mouillée. Et le soir, si j'avais vu la météo qui était
on va dire pas, il n'y avait pas de pluie, je l'ouvrais le soir, je la montais, 10 minutes après, elle était sèche, je rentrais dedans, j'avais même pas à essuyer. J'ai toujours ma serviette pour essuyer ou mon bœuf, mais j'en avais pas l'utilité. Une tente que je conseille, surtout quand on voit son poids et quand on voit son prix. Achetée sur AliExpress, maintenant elle a augmenté un petit peu, elle est plus proche des 200 que quand je l'ai achetée, elle était dans les 160, si je ne dis pas de bêtises. C'est pas son sac d'origine, j'ai changé le sac. Malheureusement, pour les mes prochains treks, seul, parce que pour les treks avec mon chien, je continuerai à la prendre, mais pour les prochains treks seul, j'ai investi dans une tente en Dyneema que vous allez bientôt découvrir, que j'ai déjà essayé, qui est beaucoup plus légère, on divise le poids par deux, mais qui n'a rien à voir non plus. Hein. C'est autre chose, c'est différent, c'est beaucoup plus petit, mais qui me conviendra plus pour gagner du poids dans mon sac. Le dernier thème que vraiment que je veux parler, c'est au niveau de l'eau et de la popote. Donc, au niveau de ma popote, je suis parti, alors pas avec, mais c'est la même tasse, hein, c'est ce que je suis en train de refaire des essais. Je suis parti avec ma popote, une bouteille de gaz, avec mon réchaud, le BRS 3000T en titane, 25 grammes. Si vous avez déjà vu mes vidéos, j'ai pas besoin de vous expliquer. Je vous l'ai déjà présenté. C'est un réchaud qui fait le job. Apparemment, il paraît qu'il consomme beaucoup de gaz. Moi, j'ai jamais eu de problème avec. Ma bouteille de gaz, je suis revenu. J'ai mangé quand même tous les jours. Je me suis fait chauffer pendant 12 jours. Pendant 12 jours, un café le matin. J'ai mangé lyophilisé. J'ai rebu du café de temps en temps le midi. Je me suis refait des cafés. Quand j'étais au col des fours, je me suis fait un café à 2700 mètres d'altitude, à l'abri du vent, sans pare-vent. Et il a très bien fait son job. Alors naturellement, un café, je le fais pas bouillir l'eau, ça sert à rien, parce qu'après on ne sait plus le boire, on est obligé d'attendre. Mais pour chauffer l'eau, c'est l'idéal. Donc au niveau de ma popote, je ne changerai pareil, rien. Vraiment rien. Elle est légère, elle est idéale. Je ne changerai rien. Si, ma cuillère, j'avais une titane, je la changerai, je l'ai changée contre cette cuillère ici. C'est une cuillère de chez Decathlon. Ma titane faisait 13 grammes, celle-ci elle doit faire 8 grammes, je crois, un truc comme ça. Je vous confirmerai, je vous referai placer une vidéo de mon sac la prochaine fois et je repeserai tout. Elle est aussi grande pour aller dans les lyophilisés, elle est pliable, donc maintenant tout vraiment rentre dedans, dans ma popote. Donc je n'ai plus besoin d'aller, je mets ça sur les côtés du sac. Hop, ma petite cuillère que je prends toujours pour le café, que pour le café, ma bouteille de gaz dans mon sac pour ne pas rouiller le fond. Au-dessus, briquet, tout est au fond et voilà. Maintenant, j'ai vraiment que ça en popote. J'ai plus ma cuillère à côté. J'ai vraiment que ça. Et ça fait moins de 300 grammes sans le gaz. Toujours dans la cuisine, l'eau. Un point très important, l'eau. Parce que j'ai hésité, je me suis testé. Je suis parti avec ça, plus mon Bifree. Une bouteille, c'est du thé. De n'importe quelle marque. Hein. Par contre, à gros culot. Ça, c'est pareil, c'est du thé ou du jus d'orange. J'ai récupéré ça sur les petites bouteilles de 25. Donc ça, c'est une 500. Ça, c'est une 1 litre. Et ici, mon Bifree, c'est un 1 litre.
Donc je suis parti avec 1,5 litre par jour d'eau sur 2 jours, une journée ou deux, où j'ai pris de l'eau en plus dans mon bifri. Parce que je risquais, j'avais peur de ne pas manquer. On m'avait dit oui, à cet endroit-là, vous allez trouver plein d'eau. Puis au final, j'ai eu un peu de mal. Donc par sûreté, j'en ai repris après. Et le dernier jour, je suis parti avec plus d'eau parce que sur le Brévent, j'avais peur de ne pas trouver. Et au final, j'en ai pas vraiment eu besoin. J'ai eu d'autres problèmes, mais pas de problème d'eau. Sur le Tour du Mont Blanc, pour les personnes qui veulent faire le Tour du Mont Blanc, vous trouvez de l'eau partout. Partout. Peut-être la fenêtre d'Arpêtre. Je ne l'ai pas, c'est une variante que je n'ai pas réalisée. Je pense que là, vous aurez du mal à trouver de l'eau. Mais à part ça, tout le long, vous n'avez pas de souci de trouver de l'eau. C'est vraiment un point que j'insiste. Parce que moi, je partais souvent pour l'été, je partais toujours avec des 3 litres, voire que je pouvais prendre jusqu'à 4 litres. Là, j'avais 2,5 litres maximum. Et avec 1,5 litre, en vous rechargeant 2 fois dans la journée ou une fois, il y a des fois même pas. Le premier jour, je ne me suis pas rechargé, sauf en fin de journée. Mais autrement, ça a été impeccable. Un point négatif. Il n'y a pas que des points positifs. J'ai 2 points négatifs. Chaussures. Mes petites pantoufles, 160 grammes achetées ou 170 grammes achetées sur AliExpress. Elles ont fait le job. Bien confortable dedans. Protégé parce que ça fait que votre pied n'est pas vraiment à l'air. Tout en étant à l'air, il est un peu protégé. Par contre, en randonnée, vous transpirez. Vous avez déjà du mal pour vous laver. Quand vous bivouaquez, vous avez une petite rivière, on arrive à se laver, tout ça. Mais l'hygiène est plus mis de côté par rapport à la maison. Ça, mouillé, ça pue. Alors vraiment, une odeur. Donc, on a déjà assez de, on va dire, j'ai pas de gel douche, j'ai toujours peur de sentir. Alors, ça en plus, ça, j'arrête. Et je reviendrai sur mes claquettes de chez Decathlon à 4 €, tout simplement. Deuxième point négatif, ma veste. C'est une Black Diamond. Je vous mettrai le nom de la veste. Une très bonne veste. J'avais jamais eu de problème. J'ai marché sous la pluie, pourtant avec du dénivelé. Mais là, est-ce que c'était vraiment parce que j'étais au Brévent? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a vraiment fait ce jour-là très froid? Parce que bon, tous ceux que j'ai rencontrés tout en haut du Brévent, ils étaient quand même avec des gros blousons. J'ai marché complètement toute la nuit, toute la journée sous la pluie. J'ai transpiré et elle m'a fait vraiment transpirer et je l'ai peut-être que c'est moi, je l'ai mal géré. Pourtant, il y a des ouvertures dessous. Je ne m'en suis pas servi parce que j'ai eu peur de mouiller mes affaires en dessous. Et comme j'étais vraiment en t-shirt en dessous, j'ai pas voulu trop ouvrir. Par contre, quand je suis arrivé là-haut, j'ai dû me faire sécher parce que j'étais trempé et j'ai dû changer. J'ai dû changer de vêtements par la transpiration. Donc là, je vais regarder pour peut-être une nouvelle veste. Je ne sais pas encore. Et si je change de veste, ben, je prendrai une plus légère. Alors, je vais bien insister, hein, elle n'a pas percé. Hein. Ce n'est pas l'eau qui est au niveau des coutures, au niveau de la fermeture. Ça n'a pas pénétré. C'est au niveau de la transpiration, donc la respirabilité qui a été une catastrophe. Pourtant, j'ai déjà marché sous du zéro dans mon coin, en faisant une bonne marche. Ça m'avait fait transpirer. Peut-être pas autant. Et puis, c'est vrai que entre marcher par ici et pendant mes entraînements, bah, j'ai pas eu vraiment besoin de ma veste de pluie. Alors, est-ce que c'est un mauvais calcul de ma part? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je sais que heureusement que c'était le dernier jour
parce que vraiment, j'ai eu, à un moment, j'ai eu très très froid. Donc, c'est une veste que pour l'instant que je vais garder. Et je suis en train de regarder pour changer ce produit, qui était un bon produit, mais dans cet effort, alors peut-être qu'il est très bon pour une autre personne, et peut-être que je l'ai mal géré, mais voilà. Donc comme je cherche de la légèreté, bah, je vais regarder en même temps pour avoir une veste plus petite. Voilà, c'était mon retour d'expérience. Si je voulais que je parle d'autre chose, euh, tout le reste du matériel que j'ai utilisé au niveau de ma trousse de pharmacie, j'ai rien enlevé, j'ai rien à rajouter. Ça a bien fonctionné. Au niveau de ma trousse pour me laver, savon d'Alep, pareil. Peut-être au niveau du salon d'Alep, je suis en train de regarder pour mettre dans une boîte, parce que dans le gant toilette, comme il faisait un peu humide de temps en temps, il a eu du mal à sécher, donc le savon est resté un peu mou. Après, je l'ai mis dans un sachet, puis ça s'est arrangé. Mais voilà, c'est des petits détails, vraiment des bêtises, on va dire, rien de grave. Au niveau de la nourriture, j'ai sur long terme comme ça, c'était la première fois que je dépassais les 8 jours. D'habitude, je mange toujours des cacahuètes, amandes, fruits secs. Là, j'en ai mangé au début, et puis après, petit à petit, j'ai arrêté. J'ai mangé que des barres céréales. Donc, sur ma prochaine randonnée, ma très grosse randonnée de l'année prochaine, je ne sais pas comment je vais le gérer encore. Pour l'instant, je vais voir. Euh, je ne sais pas encore. Je sais pas encore. On verra. L'avenir nous le dira. Si vous avez des questions, si vous voulez que je vous explique, que je refasse une vidéo sur vraiment un produit bien précis, n'hésitez pas à me le marquer dans les commentaires. J'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère que vous avez aimé mon projet TMB, que les vidéos n'ont pas été trop longues. Désolé pour les problèmes de son. J'en ai eu pas mal, même encore là, j'en ai eu un avec mon abonné. J'ai acheté une nouvelle caméra et malheureusement, ça n'a pas marché comme je voulais et j'ai perdu toute ma première journée de son à part la première heure. Donc, on entend très peu parler mon abonné, je m'en excuse. J'espère que vous avez vraiment apprécié cette vidéo et n'hésitez pas à laisser un commentaire, mettre un petit pouce bleu, ça m'encourage et mon TMB m'a quand même fait prendre des abonnés. Merci aux nouveaux abonnés. Merci les randonneurs et à la prochaine vidéo.